Ça les gars, c'est le meilleur duo de l'histoire du Barça depuis Xavi et Iniesta. La grand-mère de Yamal et Rafinha. Franchement, je sais pas de quoi ils parlaient. Je sais même pas dans quelle langue ils parlaient les frères. Entre la grand-mère de Yamal, qui vient du Maroc, qui parle pratiquement que l'arabe, et Rafinha qui vient du Brésil. Vraiment ce duo, rien à voir les gars. Et c'est beau, je trouve que c'est une super image, c'est une image magnifique. La grand-mère de Yamal avec son hijab, son voile, et Rafinha avec ses locks et ses tatouages. C'est magnifique à voir, moi je trouve que c'est magnifique à voir. Et je trouve même que c'est encore plus beau de voir justement que c'est Rafinha qui vient et qui lui donne de l'importance quand on voit aujourd'hui à quel point les femmes voilées elles sont très mal vues. Peut-être pas en Espagne, mais quand c'est le cas quasiment partout en Europe, surtout en France. Je trouve que c'est une super image, c'est une image magnifique pour moi. Et ça répond aussi à tous ceux qui disent que entre Rafinha et Yamal, il commencera à y avoir des tensions ou des problèmes parce que les supporters du Barça ont soi-disant manqué de respect à Rafinha par rapport au Ballon d'Or parce qu'on a trop mis en avant, on a trop mis en valeur Yamal. Vous avez bien vu les gars. Rafinha s'en fout complètement de tout ça. Rafinha, il l'a toujours dit. Pour lui, ce qui compte le plus, c'est le collectif. Et quand il le dit, lui, on sait que c'est vrai. Ce qu'il montre dans quasiment chaque match avec le Barça, c'est que ce qui compte le plus pour lui, c'est le club, c'est le collectif. Et on le voit très bien, les gars. C'est pour ça que pour moi, ça sera toujours le capitaine numéro 1 du Barça. Peu importe, tu peux mettre Araujo, tu peux mettre De Jong. Pour moi, le capitaine numéro 1, ça restera toujours Rafinha, les gars.